Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Tout d'abord, je vais débuter par une guidance et ensuite je ferai un tirage prédictif pour voir ce qui vient à vous. Donc ce tirage et cette guidance s'adressent aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on commence par la guidance pour vous les taureaux. Au niveau sentimental, amoureux, relationnel pour le mois de juillet 2023. Que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en couple ou célibataire. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? Eh bien, on a le pape. Le pape, c'est quelque chose de sérieux, d'officiel, d'engagé, qui vous trotte comme ça dans la tête. On réfléchit certainement, on s'interroge sur le fait d'officialiser ou de légaliser une union, une relation. En tout cas, si ce n'est pas de cet ordre-là, il y a quand même l'idée de se mettre dans le rang, de faire preuve d'une certaine conformité ou voire d'une certaine sagesse. Ça dépend comment on prend les choses. Allez, on va tirer 4 cartes. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne, les taureaux. L'énergie qui vous pose problème. L'action qu'il faudrait entreprendre ce mois-ci et ce qu'il en résulte. Alors ici, on a le soleil en énergie positive. Le soleil, ben, c'est une très très belle carte puisque ça nous parle d'amour, de rencontre, de quelque chose qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Avec le soleil, eh ben, c'est aussi la possibilité de clarifier une situation qui était peut-être un peu complexe, de faire le point, de mettre en lumière les choses. En tout cas, vous trouverez des solutions si c'était dans ce cas-là. Et ça augure d'une nouvelle construction, d'une nouvelle réalisation. Donc une énergie qui vous accompagne dans cette intention-là. Si vous voulez le faire, c'est maintenant en gros. Alors ici, la difficulté, c'est qu'on a le diable dans les aspects plus compliqués. Peut-être on est dépendant de quelqu'un, d'une situation. Il y a une situation de laquelle on voudrait s'extraire et se défaire, quelque chose qui est encore bloquant, dont on dépend. Ça peut être de l'avis de quelqu'un, de l'action de quelqu'un. On est tributaire avec le diable de quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en libérer? Eh bien, avec la carte de l'étoile, euh, dans l'action à entreprendre, ça signifie que il faut trouver une façon de penser qui vous met vraiment d'accord avec vous-même, de vous aligner à vous et pas à vous par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit se faire en dehors d'une situation, en dehors de ce lien-là. C'est vous qui devez trouver votre vérité, votre alignement, de prendre conscience de ça. Et dites-vous que bah, comment dire, que les choses dépendent davantage de vous. Croyez en vos rêves vraiment et envisagez l'avenir voilà, avec davantage d'optimisme ou de confiance. Là, c'est comme si vous pensiez qu'une situation était telle qu'elle était à cause de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, alors que vous pourriez, avec l'étoile, tout à fait rectifier ce tir et penser les choses d'une autre manière et gagner finalement ce qu'il en résulte en liberté. Vous voyez, entre le diable et le fou, là, il est libre de toute attache. Il n'y a rien qui le retient. Simplement, ce chien-là qui joue un petit peu avec lui, qui est là pour lui rappeler qu'il y a une présence, mais il peut s'en débarrasser. Enfin, vous voyez, il n'y a pas, comme ici, des liens, des chaînes au poignet ou aux chevilles. Donc là, on se libère si on pense finalement qu'on a la possibilité avec l'étoile, de se faire confiance. Et se faire confiance, ça veut dire aussi se sentir à sa place, trouver sa place et faire quelque chose qui soit conforme à son désir et à sa nature profonde. Parce que là, les choix qui sont faits sont peut-être dépendants d'une énergie
qui n'est pas la vôtre et que vous ne cautionnez pas pleinement. Voilà, donc c'est reprendre un petit peu le contrôle pour être finalement plus libre. Alors avec le tarot maintenant, le tarot de la bienveillance, je vais débuter le tirage prédictif pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet 2023 au niveau amoureux, relationnel, sentimental, pour les taureaux en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Que vous soyez en couple, célibataire, qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux, sur ce mois de juillet 2023 ? Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la transformation, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ça veut dire qu'il faut couper quelque chose, se débarrasser d'une situation, faire table rase, faire la lumière. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là solaire de toute façon. Donc, les choses seront éclaircies, tranchées, et vous pourrez passer à autre chose. Allez, pour vous, les taureaux, 5 cartes pour le mois de juillet 2023 au niveau amoureux, relationnel, sentimental pour les taureaux en signe ascendant solaire, lunaire, vénusien, en couple célibataire. Voilà. Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est une énergie quand même qui va de l'avant, un petit peu comme ce fou, là, une liberté retrouvée. Mais avec le fou, c'est cette liberté pour entreprendre, pour construire quelque chose, pour un nouveau départ. Parce que le soleil, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a l'idée de nouveauté, de renouveau. C'est le soleil qui voit enfin le jour après une période sombre de la nuit et qui est incarné par la coupe ici qui est l'arcane sans nom, la transformation, d'accord? Donc là, on a envie d'entreprendre des choses, de se projeter dans l'avenir et d'adapter ses actes à ses intentions, à ses visions que l'on a de ce que doit être la suite. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez parce que vous avez retrouvé cette liberté. Il y aura à se positionner, je pense, avec les amoureux, dans l'idée de partir ou rester, ou en tout cas se libérer ou continuer à être tributaire d'eux, voyez. Et en fait, ça n'est qu'un choix personnel. C'est quelque chose qui est peut-être mental et qui n'est pas du tout dans les... qui n'est pas du tout dans physique, dans le concret. Mais en tout cas, ce positionnement que vous pouvez avoir en vous disant « je reprends ma place, je fais quelque chose qui est... je crois en moi et je peux le faire », eh bien, vous pourrez. Parce que là, eh bien, on voit que vous êtes du coup libre de faire et de choisir. Alors, avec le 9 de terre, eh bien, on est dans l'aspect plutôt matériel, pratique, pragmatique d'une situation. Et ici, ce 9 de terre va indiquer que eh ben, vous êtes il y a une nouvelle vie, il y a de la nouveauté, il y a l'idée de s'accomplir, s'épanouir, de pouvoir profiter de ce que l'on mérite vraiment. Et en fait, on voit que... je pense que vous profitez de la liberté retrouvée et de toute la latitude d'action que cela vous laisse. Hein. Parce que ici, bon, on a le 5 de terre. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous manquer au niveau matériel, si vous voulez. Ça pourrait être une dépendance financière, par exemple. Alors, c'est sûr que s'affranchir, prendre ses libertés, ça a un coût, hein, bien sûr. Il y a le 5 de terre qui nous dit que vous pourriez être, voilà, que tous vos désirs pourraient ne pas être comblés. Mais avec le 9 d'eau, on se sent tellement mieux que ça compense, si vous voulez, largement le confort que l'on perd à quitter cette situation. Donc le 9 de coupe va indiquer que vous vous féliciterez de ce choix. On sent que eh ben, vous êtes fiers de vous. Il y a beaucoup d'autosatisfaction. Et en fait, le bonheur, si vous voulez, il ne passe plus par une situation matérielle. Il passe par un état d'être. Je pense que c'est en gros ce message-là que
ce tarot veut vous faire passer. Alors, on va voir si l'oracle Indigo corrobore cette interprétation. Alors, pour vous, les taureaux en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien, taureau en couple ou célibataire, pour le mois de juillet 2023. Au niveau amoureux, relationnel, sentimental pour vous, les taureaux. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a union-dépendance. Je l'interpréterai plutôt comme dépendance. On dépend peut-être d'une situation matérielle, financière de quelqu'un. Son avis compte trop dans votre vie sentimentale. Ça peut être l'avis de quelqu'un aussi de la famille, hein, c'est pas ou d'un ami, d'une amie. C'est pas nécessairement d'une personne dans un couple, hein, mais vous allez vous libérer de ce lien-là pour vivre ce que vous avez à vivre vraiment. Allez, donc déjà, ça, je trouve que ça fait écho à ce tirage pour vous les taureaux. Juillet 2023. Alors, oui, on a l'infini. Il peut y avoir des blocages, le sentiment de tourner en rond, d'être un peu prise au piège ici dans l'infini. Et en même temps, se dire que eh bien, l'infini des possibles s'ouvre aussi à condition de se libérer et de reprendre le contrôle de la situation. Voilà. Et voyez, là, c'est un nouveau jour qui se lève. Donc, si c'est peut-être quelqu'un que vous avez en tête, une relation passée qui n'est plus, mais qui vous empêche de refaire votre vie aujourd'hui, eh bien là, on voit que le choix que vous faites, ça serait de tourner la page, d'enterrer l'âge de guerre s'il y avait des disputes, des discordes, ou en tout cas de se dire, bon, maintenant je refais ma vie. Parce que je passe à autre chose. Vous voyez, c'est ce nouveau jour qui se lève devant vous. Le soleil vous illumine, le soleil par 2 fois. Et cet ange-là indique que vous êtes protégé. Donc, il y a une idée de se dire que là où vous allez, vous serez de toute façon mieux. L'étoile est également une carte de protection. Ah ben, regardez, on sera mieux. Il y a l'amour, donc c'est parfait. Donc, il y a la possibilité de rencontrer l'amour parce qu'on est dans une situation assainie, épurée, et que également de rompre cette situation de dépendance fait que eh bien, ce n'est plus l'ego et les peurs qui nous gouvernent, mais c'est le cœur qui va vous gouverner et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain. L'étoile réaffirme l'étoile qui est ici, reprend la signification avec l'idée de protection, de se sentir à sa place. Les blocages qui se lèvent également. L'étoile, c'est des transformations qui devaient se faire et qui n'étaient pas possibles de faire parce qu'il y avait la peur, je pense, d'un manque matériel avec le 5 de terre. Alors ici, eh bien, je pense que profondément, intérieurement, avec la cathédrale intérieure sur le 9 de coupe, vous vous sentez beaucoup mieux et c'est une décision que vous ne regrettez pas. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux, en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, en couple ou célibataire, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Peu importe votre configuration sentimentale, qu'est-ce qui vient à vous au niveau des émotions côté cœur, les taureaux, en ce mois de juillet 2023? Quelle est la parole de l'oracle? On a épreuve, obstacle. C'est comment vous rentrez dans ce mois de juillet et ce qui s'est passé certainement en juin et peut-être même avant. On voit que vous avez eu des difficultés à défendre une situation. Vous vous sentiez... ne pas pouvoir vraiment être maître de vous-même. Et ça vous empêchait d'agir. Allez, pour vous, les taureaux, juillet 2023. Alors, on va en savoir davantage.
Ici, conscience, justice. Ben, c'est la prise de conscience qui se fait parce que vous faites la lumière sur une situation qui était un peu ténébreuse, obscure et compliquée. Et là, en fait, cette prise de conscience, elle vous fait dire stop, stop, il faut que j'y aille, je peux me libérer. Tiens qu'à moi de le faire, charge à moi de le faire. Et vous, avec ce 8 d'épée, là, enfin ce 8 qui représente un petit peu la justice, eh bien, vous allez certainement acter quelque chose, redresser une situation et faire que ce soit plus en phase avec vos valeurs morales. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu égaré à faire des choses qui ne vous convenaient pas, avec lesquelles vous n'étiez pas tout à fait en phase et aligné. Et là, en fait, on se dit maintenant, c'est stop. Vous y voyez beaucoup plus clair. Clairvoyance, intuition, vous avez fait la lumière, vous y voyez clair, vous vous projetez maintenant dans l'avenir. Il y a quelque chose qui se révèle à vos yeux, une prise de conscience salvatrice, la découverte de quelque chose. Et là, ce qui était inconscient devient conscient. Donc ici, on a bien la possibilité d'une rencontre amoureuse, puisque c'est vraiment un personnage ici, cette énergie de la femme. Donc il y a une rencontre, un amour qu'il est possible de vivre à condition de tout ce que j'ai dit. Voilà, parce que prise de conscience, parce que là, vous savez poser les limites. Et c'est un nouveau départ. Un nouveau départ protégé, un nouveau jour. Vous voyez, ici, le jour, la naissance. Donc, on arrête de tourner en boucle. On s'est positionné, on a fait un choix. Si on manque de quelque chose, c'est pas grave tant qu'on ne manque pas d'amour. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Ici, en dernier lieu, la carte protection amitié qui réaffirme l'idée que vous êtes protégé une fois, deux fois, trois fois et que avec cette carte-là, que vous êtes soutenu par des amis qui sont bienveillants vis-à-vis de vous, qui vous aideront à retrouver votre confiance, à ne pas douter de vos choix, de vos engagements, et vous encouragent à aller dans le sens voilà, qui est, je vous disais avec la cathédrale intérieure, que vous donnez vous par rapport à votre personnalité, par rapport à vos choix, à qui vous êtes. Si vous voulez, ce n'est pas vous par rapport à quelqu'un d'autre, c'est vous et vous-même. Donc voilà, des amis qui seront de bons conseils, en tout cas, dans cette situation. Bien, eh bien, vous me direz tout ça. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager, liker, vous abonner. C'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Et je vous en remercie déjà d'avoir ce petit geste. Et si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi paroledoracle@gmail.com. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.